existe seulement parce qu'on a des yeux. Si on n'avait pas de yeux, il n'y avait pas de lumière. Ou au moins, on ne pouvait pas le voir. Donc, c'est important de comprendre un tout petit peu comment les yeux ils marchent. Parce que ça donne de temps en temps, avec la lumière, des choses assez extraordinaires. Il y a deux choses qui sont importantes. Je m'excuse, mais ça c'est en parole, je ne pouvais pas le traduire. Mais il y a un point, ce qu'on dit un point de voir, un point où on ne voit pas. En théorie, si on ferme un œil et on bouge, il y a un moment où on ne va pas voir. C'est parce que tous disons les câbles, tous les nerfs qui partent de l'œil, partent là-bas, et alors il n'y a pas de place pour mettre des récepteurs. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite place dans l'œil où on voit vraiment bien. C'est parce qu'on a deux yeux qu'on combine une image et on voit tout. Mais en théorie, il y a deux points où on voit rien. De temps en temps, ça a une influence. Par exemple, dans des effets comme des spirales, on voit des choses qui ne sont pas là. Une des raisons sont ces points noirs. De l'autre côté, on a deux points jaunes aussi. Et les deux points jaunes, ce sont les places sur l'œil où on voit le plus, on voit le plus meilleur. Donc pas tout l'œil voit la même chose. C'est au milieu, il y a une place qui est hyper sensitive, et c'est là où on voit tous les détails. Le plus loin qu'on voit à l'extérieur, de moins qu'on voit. Donc, ça veut aussi dire qu'en fait, même si on prend, moi en théorie, je vois encore ma main, je vois ma main ici, mais finalement, je vois seulement une petite partie que je vois en tout détail. Le reste du détail, c'est mon cerveau, en fait, qui va créer cette image. Donc cette image est plus brute, mais c'est mon cerveau qui va créer ça. Donc ça devient important pour savoir comment les spectateurs vont voir. Enfin, on ne va pas aller trop en détail sur la biologie, parce que je pense que ce n'est pas le corps qu'on pourrait faire. Donc on a une tache aveugle, où on ne voit rien. On a une tache jaune avec une maximum de sensibilité. Et alors, il y a deux types de récepteurs où je ne connais pas le nom français. Ce sont des barres et des cônes. Mais je ne connais pas le nom juste. Les barres vont seulement voir la lumière, vont seulement voir l'intensité, mais ils ne vont pas voir la couleur. C'est pour ça, dans le soir, quand c'est assez noir, en fait, on voit en blanc et noir. Si on voit des couleurs, c'est notre cerveau qui va corriger le blanc et noir en couleur. Ils ont fait des expériments, par exemple en Allemagne, où ils ont coloré la paille bleue. Les gens, la nuit qui passaient, pensaient que c'était vert, parce que leur cerveau corrigeait l'image en vert. Donc on voit seulement en blanc et noir. Si la lumière va trop bas, on voit encore des formes, on voit des contrastes, mais on ne va plus voir la couleur. Les cônes qui sont sensibles sur la couleur ont besoin de plus de lumière pour voir la couleur. Donc du moment qu'il y a assez de lumière, les cônes vont voir tous les différentes couleurs. Alors, important qu'il y a aussi des limites à la vue. On a dit déjà que du moment que l'intensité va trop bas, on ne va plus voir de couleur. Donc on a besoin d'un certain niveau de lumière pour voir la couleur. En plus, ce qui est très intriguant, c'est que nos yeux ont une balance de blanc automatique. Quand on a une caméra, on peut régler ce qui est blanc. On peut décider finalement ce qui est blanc.